भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. Fidèles amis d'Africa Phoenix Web TV, nous saluons la divinité en vous. Soyez les bienvenus sur votre émission Ésotérisme et Ésotérisme des mystères. 1er novembre, fête de tous les saints. 2 novembre, fête des défunts. Quelle est la démarcation qu'on peut faire entre la fête de Toussaint et la fête des morts? Pour comprendre la fête de Toussaint, qu'on commémore le 1er novembre, et la fête des morts, qui est pour le 2 novembre, l'équipe d'Africa Phoenix Web TV est allée à la rencontre de Monseigneur Luc Bodéa, évêque de l'Église catholique apostolique brésilienne du Bénin, exorciste traditionnaliste, pour qu'il nous décortique ces deux thématiques qu'on mélange souvent. Suivant. Que Dieu vous bénisse, grâce, paix, bénédiction du Seigneur sur vous. Don Luc Bodéa, évêque de l'Église catholique apostolique brésilienne et exorciste traditionnaliste. Effectivement, que dans notre culture, les gens confondent, parce que le premier est chômé, habituellement, donc, les gens croient que c'est déjà une fête pour les morts. La fête des morts, c'est le 2. Le premier, c'est la fête de Toussaint. Mais si on parle de Toussaint, on voit plus grand, c'est-à-dire on doit pouvoir aller au-delà de l'image de saint que nous avons là. Comme on dit, Dieu seul est saint. Et c'est Dieu qui partage sa sainteté avec l'Église. Vous voyez? C'est Dieu qui partage sa sainteté avec tous les hommes. Sinon, c'est Dieu seul qui est saint. Et dans l'Église, qui est la grande famille des enfants de Dieu, c'est-à-dire, il y a l'Église triomphale. C'est-à-dire ceux qui ont déjà fait le grand combat et se sont lavés dans le sang de l'agneau. Et ils sont plus blancs que tout. Et dans l'Apocalypse de Jean, Jean avait dénombré une multitude. Ça, c'est des saints. Ceux qui ont eu des épreuves de la vie, ceux qui ont déjà traversé des épreuves, des pécheurs convertis, qui sont morts, et par la suite, leur âme, étant dans l'état de pureté, ont pénétré le corps incorruptible. Et ils se sont lavés dans le sang de l'agneau pour être plus blancs que neige. C'est ceux-là qu'on parle de l'église triomphale. C'est tous les saints. L'église est commémore tous les jours de la résurrection, tous les dimanches d'ailleurs. Dans tous les cultes de l'église, il y a les saints qui sont là. On parle des saints. Maintenant, à part les saints, il y a les morts. En parlant de tous saints, c'est l'église triomphale et l'église souffrante et l'église militante. Ouais. Donc, ceux qui sont morts et ils espèrent entrer dans la gloire de Dieu. Ceux-là aussi sont considérés comme ceux qui sont en train de se préparer pour être saints. Et nous, les vivants, nous qui sommes sur cette terre, les pécheurs convertis, ceux qui sont pécheurs et les pécheurs convertis, nous aussi, nous désirons être saints. Donc c'est la fête de tout le monde, c'est la fête de toute l'Église. Et vous voyez, c'est un complexe qui est très capital, c'est la présence de Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, comme on dit, Dieu seul est saint, c'est Dieu est saint, Père, Dieu est saint, Fils, Dieu est saint, Esprit saint. Donc la Sainte Trinité tout entière a une sainteté que tout le monde, tout homme, toute l'Église aspire. Et c'est la Sainte Trinité tout entière qui partage cette sainteté avec tous les hommes, de quelque degré que ce soit. Et le degré dans l'Église, si on parle de l'Église, c'est la grande famille des enfants de Dieu. Et dans cette famille, c'est la fête de toute la famille, de la grande famille des enfants de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle Toussaint. Et ceux qui ont déjà fait ce combat, c'est ça qu'on appelle déjà les saints habituellement. On dit à ceux-là, ils sont saints, ils sont décrétés saints, à voir la vie qu'ils ont menée, à voir la souffrance, la manière dont ils ont vaincu la souffrance pour pouvoir s'en sortir dans l'expérience du Seigneur. Ceux-là, on voit que, à voir leur état, c'est des hommes comme nous qui ont fait des combats. Ce n'est pas des esprits, c'est des hommes qui ont fait déjà des combats et qui ont gagné et qui ont traversé et ils ont fait le grand combat. Donc, c'est pas par l'église triomphale. Ceux qui ont déjà triomphé, ceux qui ont déjà eu la gloire, ceux qui ont partagé la gloire du Père. Ouais. Mais ceux qui sont morts aussi ne sont pas laissés pour compte. Ceux qui sont morts dans l'espérance de la résurrection. Ouais. Ceux qui sont morts dans l'espérance de la résurrection, ceux-là aussi font partie de l'église souffrante. Mais la souffrance dont on parle, il leur reste à ceux qui lavent leur corps dans le sang de l'agneau pour pouvoir être blanchis, pour pouvoir partager la gloire. Et l'église
souffrantes là, ceux-là qui sont morts dans l'espérance de la résurrection. Ceux qui se sont donné la mort, ceux-là ne sont pas morts dans l'espérance de la résurrection. On ne peut pas parler d'eux. Ouais. Mais c'est ceux qui ont manifesté une foi, ils ont vécu une foi, et ils espèrent, et ils ont espéré, et maintenant, ils se sont trouvés morts. Ceux-là, ils font partie de l'église souffrante, mais leur souffrance n'est pas comme la souffrance de tous les morts. C'est pourquoi, à eux aussi, on les associe aux saints. On dit ceux-là, ils sont déjà morts, mais ils espèrent dans l'espérance du Seigneur. Donc, eux-mêmes, ils seront saints. Mais nous qui sommes vivants, nous devons aspirer naturellement à la sainteté. C'est pourquoi d'ailleurs, la fête est décrétée, nous tous nous fêtons. Si je suis croyant, je dois espérer à la sainteté. Et comme on dit, le royaume des cieux, ça commence déjà d'ici bas, ça commence déjà sur cette terre. C'est déjà ici que je dois m'arranger. C'est déjà ici que je dois déjà préparer l'au-delà. C'est déjà ici. Donc, déjà étant sous terre, je dois être un converti. Jésus même avait dit que ce n'est pas à cause des justes qu'il est venu. Non, il est venu à cause des pécheurs, des malades. Vous voyez, ceux qui sont malades, mais leur maladie c'est différent. Pour ceux qui souffrent, tous ceux qui sont à l'église, ceux qui croient et ils sont convertis. Ceux qui ont pu dominer leur chair, dominer leur vie de chair et augmenter leur vie spirituelle. C'est ça l'église militante, nous tous qui militons à la sainteté. Donc, la fête de Toussaint englobe ces trois grandes étapes des fils de Dieu, des chrétiens, tous les fils de l'église. L'église triomphale, l'église souffrante, l'église militante. Donc, en décrétant cette fête, c'est nous tous, c'est pourquoi on dit que c'est la fête de tout le monde. Parce que nous tous, si nous sommes des créatures, si Dieu est saint, nous tous, nous devons aspirer à cette sainteté-là. C'est pourquoi il y a cette fête-là. Avoir la vie qu'a mené une personne sur cette terre, avoir sa manière de faire, comment il reprend cette sanctification, l'église béatifie la personne et ensuite canonise la personne. En parlant de Toussaint, Toussaint est en dehors de ça encore. Toussaint est en dehors de ça. C'est tous ceux qui sont morts. L'église d'ailleurs serait même incapable de connaître effectivement tous ceux qui ont mené une vie de sainteté, une vie digne de Christ. L'église ne peut même pas dénombrer cela. C'est des multitudes de personnes. Mais c'est Dieu seul qui connaît ceux qui partagent sa sainteté. C'est pourquoi la fête est décrétée pour dire tous les hommes, tous nous sommes sur terre, tous ceux que nous sommes créatures, nous tous qui sommes créatures, qui espérons à la sainteté, certains ont marché et ils ont triomphé. D'autres sont sur le chemin et d'autres sont encore l'un en train de marcher. Donc c'est l'ensemble de tous ceux-là qui sont appelés l'Église. C'est pourquoi il y a parlé de la grande famille des enfants de Dieu, qui est l'Église, dont le Christ est la tête. Et c'est à lui le Saint des saints. Dieu qui est le Saint des saints. Donc, en parlant de tous saints, c'est tout le monde. C'est vous, c'est votre fête, c'est moi, ma fête. Mais tous ceux qui aspirent à une vie de sainteté, tous les pécheurs convertis, c'est tous ceux-là qui veulent être saints. Parce qu'on dit, l'Église, c'est la communauté des saints, mais c'est des pécheurs qui sont convertis qui sont là et qui espèrent en la sainteté. Donc, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui sont là. C'est pourquoi on décrète, on dit, c'est ta fête, c'est ma fête, c'est notre fête. Parce que nous aspirons tous à la sainteté. Mais certains sont déjà saints, certains sont morts, ils attendent d'être saints. Et nous, qui sommes sur cette terre, nous avons aussi l'espérance d'être saints. Donc, c'est nous, notre fête. C'est ça. Le 2, c'est la fête des défunts. La fête des morts, la fête des défunts. Et ici, on parle de défunts, c'est tous ceux qui sont morts d'une manière quelconque que ce soit. Quel que soit le motif de leur mort, on dit, il faut prier pour leur âme. Parce que la grande étape est toujours là. Il y a la grande épreuve qui se trouve là. Et voyez, au moins, c'est ces jours surtout qu'on se rappelle de nos parents chers qui sont partis, qu'ils soient croyants ou non, quelle que soit leur foi, on dit, il faut se rappeler d'eux pour demander à ce que Dieu fasse miséricorde. Parce que Dieu connaît chacun selon sa situation. Dieu sait ce qui est bon pour chacun. C'est Dieu qui décide. Si la personne déjà de son vivant choisit sa condamnation, ce n'est pas Dieu qui nous condamne, c'est nous-mêmes qui nous condamnons. Déjà de son vivant, il choisit sa condamnation. Et il est mort, vous voyez, il est parmi les damnés. Nous les vivants, nous allons encore implorer la grâce et la miséricorde du Seigneur pour dire, Seigneur, sois toujours miséricordieux. Il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. Nous tous nous péchons. Donc, sois miséricordieux pour nos frères qui sont morts.
qu'ils soient croyants ou pas. Toi seul, tu connais leur situation. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Christ, qui n'ont jamais entendu parler de ceci, mais qui sont morts. Mais ils ont respecté les principes de la vie. Vous voyez, ils ont respecté les principes de la vie. Alors que le Christ dit qu'il y a le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui ne croit pas en lui ne pourra pas prendre ce chemin-là, parce que c'est lui le chemin. Vous voyez. Donc, on prie pour tous ces morts pour dire, Seigneur, sois miséricordieux. Tu n'abandonnes aucun de tes fils. Sois encore miséricordieux pour ramener tous tes fils dans le troupeau. Tous, ils aspirent à la sincérité. Quelle que soit la cause de leur mort. Si c'est mort par euthanasie, si la personne même qui se donne la mort, les suicides, tout ce qui se passe, si la personne est morte de cette manière, c'est les deux qu'on les prie. On dit, ceux qui sont morts de cette manière, Seigneur, toi seul es le juge, fais miséricorde. Rappelle-toi du pécheur, celui qui est mort dans l'iniquité. Rappelle-toi de lui. Mais déjà, le premier, si on fait tous les saints, ceux qui sont déjà morts dans l'expérience, on se rappelle déjà de ceux-là pour dire, ceux-là, ils ont déjà fait le grand combat. Eux, ils sont morts et on est sûr, et ils sont sûrs de rencontrer Dieu face à face. Mais ceux qui ne sont pas si sûrs, ceux qui n'ont pas préparé même leur mort, ceux qui se sont donnés eux-mêmes des temps, demain je vais me convertir, après je vais me convertir, et spirituellement le temps est arrivé. C'est tous ceux-là, tous ceux qui sont morts dans nos familles, dans notre église, partout dans le monde, on prie pour tous ceux-là, tous les morts, c'est tous les défunts. Et le nom c'est la fête des défunts en réalité. Tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont eu leur corps périssable, péri. Ça c'est la fête des défunts. Pour certains qui disent que la miséricorde de Dieu s'arrête au tombeau, non, Dieu, il est Dieu. Il est Dieu des esprits et des corps. Donc, déjà, c'est le corps qui s'arrête au tombeau. Mais les esprits continuent. Dieu est Dieu des esprits et des corps. Donc, on prie, nous les vivants, nous prions pour ceux qui sont morts. Parce qu'on dit, on ne sait pas ce qui est arrivé. On ne sait pas ce qu'il vivait. On ne connaît pas sa foi. Ce n'est pas parce que la personne est à l'église qu'il faut dire qu'il a la foi, non. On ne connaît pas sa foi. C'est pas parce que la personne est hors de l'église qu'il faut dire qu'il n'a pas la foi, non. Mais ce n'est pas le jugement des morts. On dit, Seigneur, fais miséricorde, continue de faire miséricorde. Tous ceux qui sont dedans, tous ceux qui sont morts, nos défunts de nos familles. Parce que ce n'est pas seulement les saints blancs que nous avons, non. Nous avons aussi les saints noirs. Personne n'a pu défendre leur cause. C'est pourquoi on n'a pas entendu leur nom. Sinon, dans nos familles, même dans nos propres familles, que ce soit nos capitales ancestrales, tout, il y a des gens qui ont une fille digne et qui sont morts et qui se retrouvent dans les bras d'Abraham. Ouais. Donc, tous ceux-là, on dit, Seigneur, tous ceux qui sont morts dans nos familles, nous te les confions. Fais miséricorde à tous ceux qui sont morts dans nos familles. Ne les oublie pas. Mais c'est toi seul qui es le juge, c'est toi seul qui connais. Parce que la mort et la résurrection de Christ nous amènent déjà à cela. Parce que nous savons que nous avons la victoire sur la mort pour les chrétiens. En réalité, si on est chrétien, on va dire, normalement, étant chrétien, on n'a plus même droit de dire qu'on va faire la fête des morts. Parce que nous, chrétiens, nous savons que si nous sommes morts avec le Christ et ressuscités avec lui. Vous voyez. Mais tous ceux qui sont chrétiens, et pourtant, ils n'ont pas eu une vie de foi comme cela se doit. On est obligé de prier aussi pour que tous ceux-là, le Seigneur fasse miséricorde. C'est ça. Tous saints qui regroupent déjà la grande famille de l'église triomphale, l'église militante et l'église souffrante, on devait se dire qu'à la fête de Toussaint, le 1er novembre, nous nous retrouvons déjà tous concernés. Et voilà la raison pour laquelle peut-être nous commémorons cette fête. Mais le 2, la fête des défunts, beaucoup vont se dire, pourquoi encore allumer des sièges? C'est vrai, on ne sait pas, Dieu seul est clément, Dieu seul est miséricordieux. Ces sièges, ces offrandes, ces messes peuvent participer à toujours demander clémence pour ces âmes qui ont vécu. Fidèles amis d'Africa Phoenix Web TV, voilà au thème de votre émission sur la fête de Toussaint et la fête des morts. Nous sommes tous des saints. À la prochaine. Om Bhadram Karnebi Shrunuyam Deva Bhadram Pashyemakshabhirya Jatra Sthirairangai Stushkuvasasthanubhi Vyashemate